Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo d'actualité de l'OL, vous allez voir un certain nombre de petites choses intéressantes à la veille de la réception du Havre. On va regarder le classement parce qu'il peut se passer peut-être des choses très intéressantes ce week-end, notamment en cas de victoire de l'OL face au HAC. Alors justement, je vous invite à venir suivre le match en direct live uniquement sur YouTube. J'ai essayé ce matin de faire des tests entre YouTube et Twitch et malheureusement, il y a toujours un décalage et ce n'est pas possible. Comme j'ai déjà expliqué, vous avez des gens qui mettent des messages sur Twitch, ils sont vus environ 15 secondes plus tard sur YouTube, donc c'est pas du tout jouable. L'interactivité du chat, c'est qu'on puisse évidemment discuter quasiment en direct. N'hésitez évidemment pas à prendre un instant pour aller liker la vidéo, vous la trouverez dans l'onglet en direct. Alors lors de ce match contre le Havre, sachez qu'il n'y aura pas de réserve posée contre Thiago Almada. En effet, le président Jean-Michel Roussier du Havre, alors il faut savoir que Jean-Michel Roussier fait partie un peu d'un axe, donc Textor, Oulgourian, éventuellement le président de Nantes d'un côté, contre, on va dire, la majorité qui soutient la Ligue et Vincent Labrune. Tout ça piloté, selon ce que nous dit RMC, par Nasser El Khelaifi. Bon, bref. Donc, Jean-Michel Roussier a dit, comme Lyon m'a permis de bénéficier d'un prêt gratuit, puisqu'on a prêté Mamadou Diawara gratuitement jusqu'à la fin de la saison au Havre, il dit, je ne me vois pas aller porter une réclamation. Comme il dit ici, je n'aurai pas de figure si je faisais cela, donc il n'y aura pas, pour la première fois, de réserve. On verra si Lens ne posera pas de réserve, puisque pour le coup, le président de Lens et John Textor sont plutôt dans le même camp. Donc on va voir s'il y aura une réserve, ça m'amuse par avance de le savoir. Petite info qui n'a pas de lien avec l'Olympique lyonnais, mais vous allez voir quand même que c'est assez intéressant à noter. Vous vous souvenez peut-être au tout début de sa prise de pouvoir à l'Olympique lyonnais, John Textor voulait absolument recruter Joe Gomez, c'était au Mercato 2023, l'hiver 2023. Il est allé voir le joueur, il s'entendait bien avec le président du club brésilien à qui Joao Gomez appartenait. Le joueur avait donné sa parole à Wolverhampton et donc il a décidé de ne pas venir à Lyon ou à Botafogo, je ne sais pas exactement quel était le projet. Et Wolverhampton finalement l'avait acquis pour 19 millions. Eh bien on apprend ce matin dans Coat Offside, qui est un site anglais, que Liverpool est proche de signer Joe Gomez pour 60 millions. Belle culbute, alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une certaine manière, John Textor, quand il va aller proposer son modèle de multipropriété à des investisseurs, il pourra dire, voyez, Joe Gomez, j'ai failli l'avoir pour 19 millions, maintenant il en vaut 3 fois plus, même s'il ne l'a pas eu. Ce qui est important, c'est qu'il voulait le joueur et qu'on voit qu'aujourd'hui le joueur a pris une valeur très très importante. Donc ça vient renforcer le modèle de John Textor, mais aussi ça vient dire quand même que lui et ses conseillers sportifs, finalement, ont eu du nez sur ce dossier. Ils n'ont pas eu du nez sur tous les dossiers, mais en tout cas sur ce dossier, ils ont eu du nez, puisqu'il y a une potentielle plus-value de x3 sur le joueur. Alors cette fois, c'est Sky Sport Allemagne qui nous donne une info mercato, cette fois qui concerne bel et bien l'Olympique lyonnais, et elle concerne Ryan Cherki. Alors il faut savoir que Sky Sport Allemagne, c'est pas des rigolos, si vous voulez, quand ils donnent des infos. En général, c'est qu'ils ont des sources extrêmement puissantes et donc on apprend que le Bayern Munich, effectivement, s'intéresse à Ryan Cherki. Alors il ne s'intéresse pas qu'à Ryan Cherki, mais au moins il s'intéresse à Ryan Cherki. Ils sont également sur Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Mais évidemment, vu la deuxième partie de saison, enfin vu la saison qui fait globalement Ryan Cherki, je rappelle qu'il est décisif sur les 8 derniers matchs, soit par le but, soit par la passe décisive. Donc évidemment, tout le monde commence à regarder du côté de Ryan Cherki. Donc c'est bien pour lui, parce que ça lui permettra sans doute d'avoir un salaire tout à fait confortable, mais aussi pour nous d'obtenir peut-être beaucoup plus que les 22 millions et demi, qui est la clause morale qui a été réalisée entre le joueur et le club.
Je pense que Dortmund n'est plus tellement dans la boucle. Déjà parce qu'ils ont attendu très longtemps avant de faire une offre officielle. Et puis parce que Dortmund fait une saison très compliquée. Alors certes, ils ont éliminé Lille en huitième de finale de la Ligue des Champions, mais en championnat, ils sont très en difficulté. Et je ne pense pas qu'ils iront désormais très très loin dans cette compétition, la Ligue des Champions. Alors vous le savez, l'objectif en championnat de l'Olympique Lyonnais, c'est d'aller chercher le podium. Alors enfin, la Ligue des Champions, il y a deux manières d'y parvenir. Soit gagner la Ligue Europa, mais bon, ce sera quand même pas facile. Hein. Vous avez quand même Manchester United qui se présente devant vous et derrière éventuellement l'Athletic Bilbao. Et il y a évidemment le championnat. Alors il y a quelqu'un qui a sorti une stat très intéressante qui nous dit que, eh bien écoutez, depuis la saison 2014-2015, donc sur les 9 dernières journées de championnat, eh bien l'OL, dans le Money Time, eh bien, a pris 19 points, donc un peu plus de 2 points par match sur les 9 derniers matchs depuis la saison 2014-2015. Donc on finit en boulet de canon. Est-ce que ça va être encore le cas cette saison? On pourrait penser que ce sera le cas puisque on a quand même gagné à Nice et là on enchaîne. On est sur une série de 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On reçoit le Havre, donc la logique voudrait qu'on enchaîne. Donc peut-être, écoutez, une opportunité en tout cas pour aller chercher ce fameux podium ou au pire la 4e place. Si vous avez vu ma vidéo sur John Textor veut-il supprimer le centre de formation, dans cette vidéo, je vous disais eh bien, qu'un auditeur extérieur, alors un auditeur c'est quelqu'un qui va venir pour étudier un petit peu comment fonctionne l'académie, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas, et donc cet auditeur extérieur, eh bien, on connaît son nom, il s'agit de Nasser Largué, qui eh bien, est un Marseillais, hein, tout simplement, qui a même été coach éphémère de l'Olympique de Marseille. Et donc il va venir, alors là pour le coup c'est un regard extérieur, on ne peut pas dire qu'il sera, je dirais, conduit ou tout du moins influencé, voilà, je cherchais mes mots, par la sphère lyonnaise, hein, parce qu'il vient vraiment de l'extérieur. Alors qu'est-ce qui va sortir de son audit? Je n'en sais rien. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, en général les audits c'est pour faire joli, puisque ce qu'on veut faire on le sait par avance. Si l'audit va dans votre sens, vous dites regardez, un audit vient confirmer notre position, et si l'audit il va dans le sens que vous voulez pas, vous dites l'audit il est juste consultatif, on n'en a rien à faire. Bon bref, on verra bien ce qui va sortir de cet audit de Nasser Largué. Alors un petit mot de la sélection belge qui désormais est conduite par Rudy Garcia, ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, demi-finaliste de la Ligue des Champions. On a quand même tendance à l'oublier. C'est pourtant il n'y a pas si longtemps, et on voit ici bien que Malik Fofana a été sélectionné. Est-ce qu'il va jouer? Ce n'est pas certain, mais en tout cas, il est dans la sélection. Donc écoutez, c'est bien pour lui qu'il prenne de l'expérience dans la sélection belge. On continue avec une situation qui va alimenter le complot, puisque, vous le savez sans doute, l'OL a été sanctionné parce que des banderoles, des chants, des fumigènes ont jailli lors du match face au Paris Saint-Germain. Et donc la Ligue a interdit un certain nombre de tribunes pour 2 matchs. Alors l'Olympique Lyonnais s'est dit, quand même des tribunes vides, c'est quand même pas terrible, donc on va proposer d'inviter 6000 gosses de milieux, on va dire, en difficulté, de milieux défavorisés. Ils ont transmis leur demande à la Ligue, et la Ligue a tout simplement refusé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Ligue a dit non, mais les tribunes doivent être vides, il n'y a pas de raison de faire d'exception. Vous voyez ici, la zone doit rester inoccupée pendant la rencontre en question. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'un club français fait ce type de demande, puisque l'OM et Nice avaient fait ce type de demande, et ces demandes avaient été acceptées. Néanmoins, parce qu'il y a quand même une petite précision à faire, c'est que ces sanctions avaient été en Ligue Europa, et c'est donc l'UEFA qui avait accepté la présence des enfants. À cette époque-là, la Ligue avait salué l'initiative des Aiglons dans un communiqué au moment de vanter les actions sociales des clubs de l'élite. Donc vous voyez, là encore pour le coup, deux poids, deux mesures, et une chose qui va venir s'additionner
dans les dossiers du fameux complot anti-lyonnais. Alors, puisqu'on parlait de Nice, eh bien Nice jouait hier soir recevant la JOCR et Nice a concédé un match nul dans les derniers instants du match. Ce qui fait qu'au classement, eh bien évidemment, ils font du surplace puisqu'ils avaient fait match nul contre nous, ils avaient perdu contre nous, et donc match nul hier contre Auxerre. Et donc nous, avec 42 points, eh bien, écoutez, si on s'impose face au Havre, eh bien, on revient à 45 points, soit 2 points de Nice. Alors, Monaco n'a pas encore joué et jouera à Angers. Lille n'a pas encore joué et jouera à Nantes. Donc on espère un grand Anthony Lopez. Selon évidemment les résultats de ces équipes, par exemple si Lille faisait nul à Nantes et que nous on gagne, eh bien, on passerait devant Lille puisqu'on a une meilleure différence de but. Donc vous voyez, ce match contre le Havre, il est extrêmement important. Il peut vraiment nous mettre bien, mettre la pression sur ceux qui sont devant nous. Et si on veut même regarder plus haut, on peut se dire qu'avec 45 points, Marseille se déplaçant à Paris Saint-Germain, eh bien on reviendrait à 4 points de Marseille. Mais attention, Marseille a une suite de calendrier beaucoup plus jouable. Donc personnellement, je ne pense pas du tout qu'on puisse revenir sur Marseille. Par contre, la 3e place me paraît totalement jouable. J'ai étudié les calendriers de toutes les équipes qui sont autour de nous. Et il me semble, mais bon, peut-être aussi le cœur des supporters qui parle, eh bien que notre calendrier, et notamment, je crois, l'avant-dernier match de la saison à Monaco, eh bien écoutez, peut-être nous permettre de finir sur le podium, ce qui serait quand même une sacrée remontée de la part de notre équipe. Et on a vu tout à l'heure que depuis 2014-2015, on est la 2e équipe de France sur les derniers matchs de saison derrière le PSG. Alors pour ne pas vous abreuver de vidéos hein, et que vous en ayez ras-le-bol de voir ma trogne, eh bien je ne ferai pas de débrief des conférences de presse puisque c'est Saël Koumedi et donc Paulo Fonseca qui visiblement est autorisé en conférence de presse en Ligue 1, donc je ne ferai pas de débrief, en tout cas aujourd'hui. Pour celle-ci, je veux dire, on verra pour la suite. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée les amis, un bon dimanche, et puis on se retrouve demain, évidemment, pour le live du match, en espérant un grand match de l'Olympique Lyonnais. Merci de m'avoir suivi, au revoir.